Yo les boys, bonjour mes chers auditeurs. Aujourd'hui, nouveau podcast, il me semble le troisième. Nouvel invité, c'est pas Tony. Tony, on change, voilà, tu reviendras une prochaine fois mon gars. Aujourd'hui c'est Noé. Noé, présente-toi, et puis après on débarquera sur le petit format d'aujourd'hui, c'est anecdote. Voilà. Bon bah salut, moi c'est Noé, 17 ans, bientôt 18 d'ailleurs. Donc bah ça fait combien? Trois ans là, je pars sur la troisième année de musculation vraiment intensive, même si j'ai toujours été dans le sport depuis tout petit. La muscu c'est vraiment mon sport de cœur qui commence à partir là, depuis vraiment 3 ans, dont presque 2 ans, 2 ans et demi, où c'est Enzo qui m'a coaché, fait mes programmes, indiqué les bons tips, tout ça, qui m'a vraiment poussé sur ma voie et poussé à progresser. C'est Ouais, c'est lui, ça, grâce à lui. j'ai bien insisté sur la nutrition, Mm, notamment mm, sur les calculs de macros, ce qui est très important. Après, on parlera beaucoup de ça dans ce podcast même. Du calcul des nutriments, des calories, mm, mm. de son importance. On va savoir si manger avec la tête, est-ce que c'est fiable ou non? Voilà, à l'instinct. Donc on Mmh, verra mmh, bien. Et mmh, puis mmh. Puis voilà, c'est toi qui m'as poussé sur l'exécution, c'est sur les ça. bons Ah oui, exercices à faire, ça sur j'ai comment beaucoup bien tout faire. insisté sur le côté muscu puisque on évolue dans la même salle. Mmh, mmh. Et c'est bien puisque bah, Tony aussi est dans la même salle. Il y Mmh, a mmh. beaucoup de gens qu'on Dédicace à connaît. Tony. Dédicace. Toto. Je ne te veux pas ta place, promis, Tony. Juste pour un podcast. Mmh mh. Bah voilà, hein, puis on abordera plein de sujets. On a trois questions aujourd'hui, format anecdote, donc on va tout de suite démarrer. Ok, donc on a réalisé après le tournage qu'on discute beaucoup. Je crois que ça fera environ une cinquantaine de minutes, pas plus, pour ce premier podcast. Donc on va en faire un deuxième avec les sujets qu'on a évoqués juste avant. Rendez-vous au podcast numéro 4 pour parler de quoi, Noé? On a parlé des sources de motivation. Enfin, on Bah, on va en parlera parler. des sources de motivation. Et manger à l'instar, fiable ou non. Voilà. Donc on parlera de ça dans le podcast numéro 4. Là, on a parlé essentiellement de l'importance des petits changements qui font une grosse différence. Donc on vous laisse et pas bon visionnage en fait, bonne écoute. Bonne Bonne écoute. écoute, exactement. Voilà. Ok Noé, alors petite anecdote sur ce qui t'est arrivé à la cantine. Bon, on va surtout parler du lycée, mais si jamais tu as des anecdotes sur le collège Mmh, mmh. et tout le reste, tu peux nous les partager. On t'écoute. Ah moi franchement, étant élève toujours, scolarisé loin de chez lui et cetera, donc c'est toujours cantine au moins tous les midis, sauf le mercredi depuis que je suis au lycée. On voit que la cantine, c'est pas de la nutrition qui est faite pour les sportifs, c'est Mm, vraiment fait pour un élève normal et justement, c'est même une alimentation qui est parfois trop complexe, trop d'épices, trop d'assaisonnement, y compris ils prennent pas forcément en compte toutes les personnes qui ont des goûts un peu compliqués, parce que moi je souffre malheureusement beaucoup de goûts un peu complexes niveau alimentation et cetera. Ce qui aide pas forcément avec la cantine du lycée et je veux bien que ce soit honorable aussi de vouloir faire toujours un plat vegan, ouais, par semaine. Malheureusement, c'est pas pensé c'est pour nouveau tout le ça. monde. C'est nouveau. Ah, même au collège, on en avait du plat Oui, vegan, ouais, bah après oui, c'est nouveau. Bah, je voilà. m'entends. Mais c'est sûr que des fois, à l'inverse, moi personnellement, j'aimerais bien que une fois au moins toutes les 2 semaines, ils fassent un repas pour ceux qui veulent avec un bon bout de viande, un vrai bout de viande, une Bien bonne acheter en boucherie ou un truc. En ouais. fait, j'ai l'impression qu'ils mettent pas les moyens. Comme c'est pas à but lucratif, rien, ils mettent pas les moyens. Mmh mh. Et ça me gêne un peu parce que Voilà. franchement, la nourriture, on dirait du plastique. Donc oui, je veux bien, la nourriture, elle est mangeable. Je mange. Je rentable même bien la cantine. Mmh mh. Mais ils forcent un peu sur la qualité des aliments. Mmh. C'est sûr. Après, c'est souvent les mêmes repas, hein, Ah oui, pâtes, purée, riz. la purée, mais on s'en tape, mais tous les jours, j'ai Bah, l'impression. là, la semaine, avant les vacances, quasiment que ça, toute la semaine. Que ça. Ouais. Mais c'est vrai que après, c'est fait pour une alimentation d'un lycéen, qui est fait pour juste nous nourrir, qu'on ait l'estomac plein pour repartir en cours et être Voilà. concentré, Voilà. et pas un but de nous donner tous les macronutriments et Oui, c'est nutriments qu'on a pas besoin pour progresser. Voilà. adapté à son objectif, que ce soit prise de masse ou sèche, non, ça c'est pas demandé de toute façon, ils ont un formulaire, ils te demandent si tu es DP5, DP4, c'est-à-dire si tu vas à la cantine 4 jours ou 5 jours dans la semaine, ou si tu es externe, tu vas chez Mmh. toi. Ils te demandent pas si tu es en prise de masse, en sèche, et puis ils se mettent pas au courant au cours de l'année, si tu fais quelque chose, tu vois? Si tu fais un petit régime, juste, ils te demandent d'indiquer les TCA et les troubles du comportement alimentaire. Et ça, bah, je trouve ça bien quand même, Mmh. parce que pour certains, c'est chaud. Et puis même s'ils te le demandent pas,
Tu vas devant le cuisinier, tu lui dis ils sont sympas les cuisiniers du lycée, hein, franchement, Voilà, c'est sûr que si tu vois qu'un plat te plaît pas trop, tu peux demander autre chose, oui, oui, oui. dans ce qu'ils ont, mais Même si tu es de confession, musulmane ou je sais pas, tu peux pas manger, telle ou telle viande, et ben, tu demandes, tu une omelette, au calme. voilà. Super, ça c'est Petite bien par contre. omelette, petit Ouais, œuf petite bien omelette, bah tiens, petite protéine. hein, on va un peu frauder. Voilà, c'est ça. Ça reste bien vu ça. OK, bon, tu as fini? Mmh. Ouais. Bon, bah, moi, petite anecdote, toute simple, hein, c'est que à la cantine, c'est dur pour moi, c'est dur parce que j'ai faim, j'ai très Mmh. faim. Ils nous nourrissent pas trop comme, Noël l'a dit, précédemment et bah, ce que je fais, c'est que je fraude un peu. Voilà, il faut frauder, je suis désolé, si on veut faire la fameuse prise de masse, tu vois? La bulky daddy, tu vois? Il faut se nourrir et ce que je fais, c'est que en fait, oui, voilà, je vais partir du début. On a soit un yaourt, soit un fromage, on est d'accord? Mmh mh. Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends un yaourt, des fois on peut en prendre même 2. Tu tu prends un fromage blanc et tu prends un flamby ou je sais pas quoi, bon, ça rajoute des calories et puis c'est vachement bon, c'est le petit, péché mignon, tu vois? Mmh Et mh. forcément, le fromage, il passe à la trappe. Alors je me dis: «Le fromage, bon, comment je peux le prendre?» Alors mon gars, ce que je fais, c'est que je prends le fromage, je mets le verre par-dessus et autour, je mets tous mes aliments. Genre je mets le pain, je mets mon assiette d'entrée, je mets mon assiette principale et en gros, ça passe ni vu ni connu et à chaque repas, j'ai yaourt, fromage. Je gratte tout, mec. Je C'est suis un vrai. dieu. C'est vrai que le planquer en dessous de sa bouffe, Ouais, c'est franchement. mais mec, il voit rien. Puis ils vont pas venir faire la police non plus sur tous les plateaux et cetera. Ah oui. Mais c'est sûr que voilà après, Ils vérifient avec leurs yeux comme ça, des fois il y en a, ils prennent, 2 bananes. Bon, OK, les frérots, vous avez faim, mais c'est cramé. C'est mmh, cramé. mmh, mmh, mmh. Voilà. Et puis c'est sûr que pour avoir, baigné aussi un petit peu, d'avoir vu tous les budgets, c'est sûr que la cantine est parfois même en déficit et Ouais. cetera avec tous les élèves qui prennent aussi 4-5 trucs, qui en abusent. Oh C'est merde, je sûr suis que cramé là, du coup, il va me balancer. non, non, C'est la toi merde. je vais pas tout cas, mais c'est vrai OK. que la cantine a parfois c'est sûr certaines difficultés. Après, c'est quand même calculé pour qu'il y ait un grand nombre d'élèves qui puissent manger, y compris des élèves qui sont pas compris à la cantine, ceux qui peuvent acheter un ticket pour le Ouais, les midi et externes. cetera. Ouais, Mais c'est sûr quoi, ils nous nourrissent vraiment pas assez, hein. c'est Mmh. clair, c'est clair. Enfin bon, voilà, hein, petite anecdote, toute simple et sinon, ouais, je vais plus au rab. Alors, pourquoi je vais plus au rab? Bah, j'estime qu'il y a plus besoin. Pourquoi? Parce que dans mon entourage, je sais pas pourquoi, j'ai des gens, ils ne mangent rien, mais vraiment, ils sont en mode survie toute la journée. Alors ils sont pas en jeûne intermittent ni rien, ils sont même pas dans le délire, go muscu. Juste, ils font leur repas le midi, mais tout simple, hein. Ils prennent une assiette principale, du pain, de l'eau et c'est tout. Et tout le reste, en fait, bah, je gratte, tu vois? Le yaourt, du coup, ça fera un troisième yaourt. Je gratte, l'assiette d'entrée. Généralement, bah, c'est des bons trucs. Des fois, ils font des sardines, au citron, ça, c'est pas Mmh mal, hein. mh, mmh. Ils font du thon, des trucs, stylés. Donc bah, tout de suite, je prends, j'hésite pas et puis, voilà, hein, ça fait le petit repas, parfois portion double. Je sais que le mercredi, Clémence, elle me passe ses plats, mais elle a Ah, elle mange des pas beaucoup aussi. Ouais. putain, bah, oui, elle mange pas Sa beaucoup. petite taille aussi, elle bouffe. Tout est lié. Enfin bon et je prends, bah, son plat de spaghetti bolo, en plus des miens, donc ça fait portion double et je peux vous dire que alors je ressors, ballonné et tout, mais j'ai bien mangé. Ah, J'ai bien mangé à la le cantine. mercredi, l'échauffement, tu commences plus tard, Ah hein. oui, oui, Tu bah, du coup, commences oui. après nous. Parce que c'est le mercredi que je prends ce 2e plat, ce fameux et enfin la cantine, c'est à midi en gros. Pour moi, c'est à midi et on doit être à la muscu à 12h45. Alors, ça pose un problème, c'est que, si je mange portion double, sachant que je mange déjà très lentement, c'est compliqué. C'est compliqué, ça mène direct à 12h40, donc tu as plus le temps de digérer donc ce que je fais, c'est que je vais quand même à la muscu direct, mais je commence, à m'échauffer un petit peu après pour, entamer ma séance après, sinon j'ai plus le temps de digérer, hein, De toute façon, ça se fait pas en même temps. La digestion et l'entraînement, tu peux pas faire ça en même temps. Le Mmh le mh, sang, il est ici, mais il est pas là, tu vois? mmh. S'il va dans les muscles pour amener de l'énergie, il est Puis pas dans les organes, ton digestifs, corps est concentré sur ta digestion et pas bah, sur c'est tes ça, exercices et cetera. c'est ça. Toute ton énergie part d'un côté, donc c'est juste un surplus d'énergie gâché pour rien. Tu vas perdre le focus, mon gars et c'est pas bon. Enfin voilà, petit format anecdote, Ouais, d'ailleurs, moi j'aime bien les petit anecdotes. tips, petit Les petits tips, tips, vas-y, dis-moi? ceux à la cantine,
du lycée, prenez toujours les fromages blancs plutôt que les yaourts parce qu'ils ont plus de protéines dedans. Pour moins de taille, plus de protéines, je crois 6 It is grammes. good, 6 grammes, ouais, c'est Presque ça. 6 grammes dans les fromages blancs, hein. 5,8, 5,9. Bon, on arrondit, hein, on n'est pas ça près. Voilà, Mmh. voilà. Donc, on gratte. On est des petits connaisseurs. Enfin, à force, on s'y fait, hein. Voilà. Ok, donc, bon, on attaque les questions entre guillemets. Ça va plutôt être des sujets où on va discuter, hein, comme dans Des une sujets discussion d'échange, exactement. réelle. Voilà, des sujets d'échange, tout à fait. Mmh. J'aime bien le terme. Premier sujet, l'importance des petits changements. Alors, parce que pour moi, les grands changements, euh, style révolution, tout ça, généralement, c'est qu'une illusion. Parce que si c'est pas arrivé à coup de petits pas, c'est trop brutal en fait. Il y a des gens, ils vont jamais s'habituer Mmh. et les habitudes vont se perdre et voilà, bon, c'est pas durable. Donc voilà, on parle de petits pas Mmh. pour de gros changements. Mmh. Euh, Au niveau de la musculation, on a 3 piliers, on le sait. Noé, vas-y, dis-nous. Je vais te laisser un peu la parole. Ouh Trois là, piliers. 3 piliers. Bah oui, les 3 piliers principaux. Lesquels? Bah, l'alimentation, l'entraînement et la récupération. Bon, Exactement, ouais. Ouh là, tu voyais pas où je voulais en venir, mais c'est pas grave. exactement. Donc, compétition intermusculaire, très 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 important. Beaucoup de petits changements à faire à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que la compétition intermusculaire, c'est quoi? C'est en gros, votre corps, il est en mode survie. Depuis que l'être humain est né sur cette terre, votre corps, il se dit, pour faire un effort, j'utilise tous les muscles de mon corps. J'utilise toutes les ressources disponibles, toutes les ressources en jeu pour réaliser l'effort. Imaginons que vous vouliez, je sais pas, à l'époque, à l'époque de la chasse, lancer Une sagaie, une lance, voilà, lancer une lance, pulseur, on va rester simple. tout à fait. Euh, et ben votre corps va engager tous vos muscles de tirage, on va dire, c'est-à-dire grand dorsal, grand rond, tous ces muscles-là de rotation interne. Il va pas calculer, en fait, si vous voulez isoler juste le grand dorsal, du style un pullover. Vous voyez, c'est le même mouvement que finalement un lancer. Voilà. Donc, Mmh. au niveau de Un la lancer, ce comparaison, serait même une extension triceps, hein, oui, exactement. Mais là, on a un peu de mouvement, justement, on vient il y a recruter tout, les mec. plus les muscles Ouais, c'est que ça. c'est justement là où on voit bien la différence avec un exercice de muscu. Tout à fait, tout à fait. Et à ce niveau-là, il va falloir faire plusieurs changements. Et ça va se faire au niveau des retards. Comment identifier un retard? J'ai fait une petite vidéo là-dessus, hein, sur YouTube, allez voir. Euh, c'est au niveau de la longueur osseuse. Et principalement, hein, parce que c'est lié en fait. Tout est lié par des causes et des conséquences, tu vois. Si vous avez des segments longs, des segments osseux longs, vous aurez forcément, dans 99% des cas, des muscles courts. Voilà. Bon, c'est un peu complexe. Dans la méthode de la vie, je crois, ils expliquent comment ça se passe au niveau de l'allongement des os. Dans la méthode de la vie 3. Ou toi, d'ailleurs, t'as un livre méthode de la vie, toi? Le un, le 2 ou le 3, non? Il me semble que j'ai le 1. T'es sûr? Je ne sais Tu plus. sais plus? Faudra Putain, qu'on vérifie ça, un de ces faudra quatre. que je t'en prête un jour, sinon. Mmh. Enfin bref, très intéressant ces bouquins, franchement, masterclass de toute façon. Et voilà, donc je parlais de compétition intermusculaire au niveau des retards, très important pour les rattraper. Et forcément, vous isolez pas à la base. Si vous faites un mouvement lourd, principalement un exercice polyarticulaire, vous n'isolez pas. Si vous faites un tirage vertical, on va rester sur le dos. Si vous faites un tirage vertical, vous n'isolez pas votre dorsaux. Vous allez recruter vos deltoïdes postérieurs, vos trapèzes, vos rhomboïdes, en gros beaucoup de muscles pour finalement partager le travail, mais vous, dans une optique de bodybuilding, dans une optique de sculptage, ça se dit sculptage? Sculptage, ouais, Ouais, sculptage. oui, si vous voulez faire de votre corps une sculpture, vous devez Si vous isoler, sculptez votre corps. choisir chaque petit muscle, le sculpter pour que votre corps finalement soit en proportion parfaite. Bon, aujourd'hui, ça dépend les catégories, tu vois, mais en classique physique, c'est plus un, un V avec un X même, je dirais, tu vois, au niveau des jambes, tu vois. Avec des jambes, Les jambes bien big, bien évasées sur le côté. avec pour autant une taille fine, mais un dos Ah bah massif. massif, mon gars, On hein, avec fait des clavicules vraiment larges, on fait un X ou un sablier, même on pourrait le voir comme ça. Tac. c'est ça, c'est ça.
Et bon, après, en open, bah, les frérots sont juste énormes. Mmh. Voilà. Donc, bon, bien sûr, les proportions jouent, euh, et la ligne joue également. Donc, si les frérots sont en X, c'est parfait. C'est parfait. Donc, c'est ce qu'ils demandent. Bon, en main physique, c'est surtout en V. Voilà. Mmh mh. On leur demande vraiment d'avoir des dorsaux bien évasés sur le côté. Enfin, voilà. On s'est un peu éloigné de la ligne directrice, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très important de rattraper ces retards en changeant plusieurs paramètres qu'on va aborder bah, bientôt, notamment l'unilatéral, le bilatéral, notamment l'angle, les prises, le ressenti, Mmh. CF et SAN. Voilà, donc c'est Essan qui dit ça. Bon, je suis plutôt d'accord avec lui, pour le coup. Je sais pas ce que t'en penses, Noé. Moi aussi, je pense qu'il a tout à fait raison, sur ce sujet-là. Angle, prise, ressenti. La musculation, c'est une angle de prise, une question d'angle, de prise et de ressenti. En vrai, j'ai envie de dire oui, puisque je vais vous prendre un exemple tout simple, toujours sur le dos. Un tirage vertical, si vous le faites en prise supination, mais que vous avez les biceps en point fort, malheureusement, j'imagine que vous avez les grands dorsaux en point faible, et si vous faites votre tirage vertical, finalement, en prise supination, vous allez recruter votre biceps, qui est supinateur du bras. Malheureusement, votre biceps va faire, je vais dire un chiffre au hasard, hein, mais 80% du boulot. Mmh. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est que le grand dorsal réalise le maximum de boulot pour mettre un maximum de tension mécanique dessus pour qu'il ait une réponse anabolique la plus forte, qui s'hypertrophie, qui se... Ouh, tu vois, qui devienne énorme. Mmh. Et si vous changez de prise, par exemple, en prise neutre, vous allez plutôt recruter bah, votre brachial, un peu les avant-bras, voilà. Donc tout de suite, faut voir ça comme une façon de moduler ses entraînements par rapport à ses retards. Et toujours axer ses entraînements par rapport à ses retards. C'est le plus important, je pense. Et c'est ce que j'ai fait sur toi, surtout sur ton dos. Tu peux parler, si tu veux, Mmh. de ce que j'ai fait, puis Mmh voilà, hein. mh. Bah, c'est vrai que oui, là, c'est avant avant la période de cet été, j'avais vraiment un très gros retard de dos, hein. J'avais principalement tout axé sur les pecs, qui était mon gros point fort avec mon Mmh. triceps. Donc j'étais beaucoup axé là-dessus, mais mon dos est passé un peu à la trappe et il a été beaucoup moins développé. Donc j'avais pas cette forme en V, hein, j'étais vraiment juste droit et même à l'heure actuelle, dû à ma génétique skinny, j'ai beau avoir Ouais. développé mon dos, si je cherche pas à le contracter, je reste quand même toujours bien droit. Ce qui fait que, bah, on a beaucoup travaillé là-dessus, sur tout l'été et sur encore maintenant actuellement, Mmh. sur tout le travail du dos, les différentes prises d'ailleurs, différentes prises, différents exercices pour pouvoir le recruter dans sa totalité. Chaque petit muscle, comme tu as dit juste avant Ouais. avec la compétition Intermusculaire, intermusculaire, c'est ça. exactement. On a cherché à recruter chaque partie pour avoir un dos plus sculpté et rattraper ce retard que j'avais avant du dos qui était bien trop, Bien, bien visible. mmh, C'est ça. Bah, de toute façon, on a fait quelques petites modifications et je pense que ce qu'on fait, c'est bien parce qu'on y va vraiment lentement et on a beau dire, mais tout ce qui se fait vite, de toute façon, je l'ai déjà dit, mais c'est pas durable. Et ce que je fais avec Noé, c'est quelque chose qui va rester dans sa tête un bon moment, je pense. Peut-être pas toute sa vie, mais un bon moment et ça va bien l'aider. Mais il faut savoir que Noé, tu peux le dire, hein, tu pourras le confirmer, il a la pire, vraiment la pire génétique pour j'ai la la muscu, hein. pire génétique Je trouvable, c'est je comprends pas comment c'est possible. ouais, Heu, même moi non je mais j'ai il pas eu de chance sur ce coup-là, sur beaucoup de points, j'ai pas eu de chance, mais sur ma oui, oui, génétique, que ce soit osseux, musculaire et tout, en fait, en général, sur toute la génétique, la vie a décidé de, voilà, prendre dégage. tu vois? Prends ce que tu I as, ils avaient le c'est reste tout. de tout ce qui était mauvais. Ils ont mis tout ça sur un seul être qui est moi, mais pour autant, avec tout le travail qu'on a fait, avec tous les programmes et sur tout ce qu'on a travaillé, à l'heure actuelle, bah, certes sur des grosses salles ou sur des gros trucs, j'ai pas forcément un physique fou, mais par rapport à la plupart des gens de notre lycée, comme on voit à la salle du lycée et cetera, malgré tous ces défauts et grâce à justement à tout ce que tu as analysé, à tout ce que tu as réussi à remettre bien propre dans mon programme, j'ai réussi à avoir actuellement un physique qui est quand même bien, on va dire presque supérieur, au point qu'aujourd'hui, c'est à moi qu'on demande C'est aussi beaucoup de acceptable. conseils. Oui. Aujourd'hui, on me Oui, oui, demande pas c'est mal vrai de ça. conseils, on me Mmh. demande d'aider parce que je pars vraiment d'une génétique
très, très skinny, très Ouais, mauvaise, en hein. gros, Noé, c'est le combo ossature très très fine et muscles très très courts. Voilà. Donc en gros, il a rien pour lui. Il a rien pour lui. Mais je vous assure que vous regardez ses bras, vous regardez ses jambes, il a très 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 bien levé up. Mmh Et mh. ça, c'est bien parce Mmh. qu'il y a des gens, ils le voient pas. Ils voient pas en fait la base. Mmh. D'où les gens partent. Et ils s'attaquent, enfin, ils s'intéressent plus aux résultats qu'au chemin parcouru. Et franchement, Mmh. ça me Voilà, aujourd'hui, trigger un peu. quelqu'un qui me verrait, il me dirait: «Skinny bitch», comme elle dit, c'est bon. Skinny bitch. Sauf que si tu regardes de là où je suis parti, on en parlait tout à l'heure, on a vu la photo du tout départ, Ouais. de nos tout premiers posings quand je suis rentré en seconde, que j'avais juste un physique qui était légèrement taillé dû aux autres sports, au judo, à d'autres tout ça, où j'avais quand même les abdos qui étaient présents. Encore heureux qu'ils pratiquaient d'autres sports. Mmh. Bah, c'est peut-être aussi ça qui m'a un peu freiné de faire autant d'autres sports, qui m'a freiné dans une côté autant skinny, autant Ouais. freiné Ouais, sur, qui t'a fait sécher, oui, qui voilà, t'a fait j'ai rester toujours skinny. resté sec, même encore actuellement avec tout le vélo que je fais. Mmh. Mais pour autant, on a réussi à repousser tout ça pour avoir un physique qui aujourd'hui reste quand même vachement acceptable, voire même parfois, supérieur à certains Ouais. du lycée. Oui, Mais c'est sûr que je après, suis plus non plus un débutant et j'ai appris, on a travaillé dur là-dessus et sérieusement, mmh. avec, toute une implication, tout tu travailles, énormément et puis on a tout fait pour que ça avance quoi, Voilà, c'est surtout sur vraiment l'entraînement. De toute façon, moi, je m'intéresse plus au côté entraînement puisque l'alimentation, c'est compliqué. On mmh, est au lycée, donc c'est chaud. Puis, à la maison, généralement, tu rentres, tu pas trop le temps ou alors t'as généralement pas trop envie, tu vois? mmh Ça dépend mh, aussi des envies, des objectifs de chacun et il faut savoir s'adapter après, sans forcer parce que forcer, c'est bien beau, mais voilà, on peut insister, mais sans forcer. mmh Forcer, mh. c'est pas durable. Tout ce qui n'est pas durable, j'aime pas. J'aime pas, voilà. J'aime beau. Donc on a parlé d'angle, de prise de ressenti, on a parlé d'unilatéral, bilatéral? Non, on n'a pas parlé. On n'a pas Pas parlé de parler ça. du Parle-nous de ton petit tirage horizontal là. bah, par exemple, moi j'ai remarqué que dû à tout ce retard que j'avais présent sur mon dos, hein, sur ma silhouette qui était pas en V, Mmh. bah, quand je suis revenu à la salle à la rentrée, j'ai voulu continuer à être sûr de bien développer complètement mon dos et le tirage horizontal qu'avant je faisais avec une poignée double, j'ai bien vu que travailler avec du double, j'arrivais pas à me concentrer sur mes 2 muscles en même temps. J'étais concentré sur un côté ou l'autre, comme sur des tirages verticales et cetera. Ce qui fait que j'ai permuté sur du tirage horizontal en unilatéral, ce Mmh. qui me permet d'être sûr d'être concentré sur le développement de ce côté, de ce muscle-là et en travaillant autant de l'autre côté, voire parfois même 1 ou 2 séries, enfin 1 ou 2 exécutions de plus Mmh. sur mon côté gauche où j'ai du retard, par exemple sur des élévations latérales pour les épaules ou du curl où j'avais vraiment il y a quelque temps encore un beaucoup plus gros désavantage du côté gauche que du côté droit pour rattraper. Aujourd'hui, c'est un petit peu rattrapé, mais l'unilatéral permet de rattraper les retards et permet d'être concentré parfaitement sur ce qu'on fait. Ce que je trouve quand on fait en bilatéral, c'est les 2 côtés en même temps et on peut pas gérer en même Ouais. temps et sa droite et sa gauche. C'est comme quand tu conduis, tu peux pas regarder à droite, à gauche en même temps. Il faut être concentré sur un côté et un autre pour faire les choses dans l'ordre et tout. Bah oui, pour que ce soit bien fait. De toute façon, l'unilatéral, on le sait, ça réduit les désavantages et en gros, ça vous, reproportionne, tu vois? Ça te remet en vrai, comment dire? En vraie harmonie avec ton Mmh, mmh, physique parce mmh. que si tu as, des grands ronds, surdéveloppés et des grands dorsaux inexistants, ça se voit. Après, ça dépend, mais de l'œil, d'un mec comme moi qui voit des physiques tous les jours, je le verrais direct. Après des gens lambda, ils savent peut-être même pas qu'il y a un muscle ici là, le grand dorsal, déjà ils connaissent pas le nom, ça c'est sûr. Mais ils savent peut-être même pas qu'il y a des muscles à ce niveau-là, qui peuvent être développés et rendre le physique encore plus harmonieux. Après voilà, ça dépend, du point de vue de chacun, Mmh. mais au niveau des désavantages, l'unilatéral, oui, c'est super et faire une ou 2 répétitions de plus, ça peut le faire. Après, au début, bon, faut éviter, Ouais, mais voilà, si tu c'est peux, moi, j'en ai ça fait va, pendant un certain ça va. temps, d'en faire 1 ou 2 sur les dernières séries ou sur un truc comme ça pour atténuer, pour attaquer un petit peu plus, Ouais. juste un Non, mais je chouïa. comprends, c'est parce que tu étais Mais frustré. après, c'était voilà, j'ai pas non plus basé à faire 10 exécutions d'un côté, 20 de l'autre. Ouais. C'était, allez, j'en faisais 10 d'un côté,
11 à 12 de l'autre. Oui, bah, c'est Et pas puis sur la dernière série, pour être sûr, mais c'était recruter un petit peu plus aussi de l'autre côté. Mais déjà de le faire en unilatéral, ça permet de travailler autant les 2 côtés, en étant sûr d'être concentré sur les 2 côtés. Donc c'est clair, c'est clair. Ça prend plus de temps peut-être, mais le revers de la médaille, c'est que vous avez des petits non, 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 des gros muscles proportionnés par rapport au reste de votre corps, en fait. mmh Voilà, voilà. Bon, bah, on a abordé le sujet musculation, maintenant on va aborder l'alimentation. Noé, quel petit changement tu as, accordé à ton alimentation et quels ont été, les impacts? Bah, alors moi et partant déjà d'une base, skinny, bien skinny de Bien base, skinny. avec beaucoup de sport et de sport potentiellement pas mal cardio à côté. Tu parti de combien de kilos à la base? Il me semble, j'ai regardé les trucs, 44, 40, 44. 44, je suis à 56 maintenant quasiment. Voilà, Et 56. et pour autant, avec justement, voilà justement la différence avec la génétique de skinny, que malgré 2 ans et des balais, bah, j'ai pris qu'une douze treizaine de kilos Mmh. Mmh. malgré tout. Parce que c'est vraiment les difficultés de la génétique de skinny qu'est de prendre du poids en mangeant. C'est pour ça qu'on est skinny Mmh d'ailleurs. mh. Et donc c'est pour ça que petit à petit, j'ai dû apporter des changements. Je vois bien qu'au départ, mon alimentation, c'était nul. C'était vraiment, Exécrable. je mangeais quoi. C'était voilà le Je mangeais mercredi, pour survivre. voilà, c'est ça. Et je voyais par exemple le mercredi et cetera, où, avant la muscu, comme je suis DP4, bah, prenais des frites au kebab ou à la limite des fois un bout de poulet ou un truc comme ça, Ouais. mais ce qui était vraiment pas exemplaire. Et l'année dernière, j'ai eu pendant une période, assez miteuse de ma vie, on va pas se mentir, je me suis recentré beaucoup sur la muscu et j'ai commencé à comprendre l'importance de l'alimentation. Donc petit à petit, à partir de là, j'ai rapporté des petits changements, comme le mercredi midi, un truc tout simple, qui est bon, qui est plein de protéines, tout ça, c'est des galettes de wrap de blé, Ouais. du ski étalé dessus avec du poivre, du sel, tu mets 2 bouts de poulet dedans, chut, 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 tu fais 2 et Je ça valide. cale, Je ça valide. cale. Ouais, ouais. Dedans, tu as 4 morceaux de poulet, tu as un skyr et des galettes, ça te fait les protéines, tu as tout ce qu'il te faut Mmh mh. et avant un entraînement, ça va assez vite à manger en plus et tu es calé après ça. Donc c'est les premiers changements qu'on a pu apporter après les amandes, les noix, les Oui, fruits les ah secs, oui, non mais à chaque fois mec, je tout me ça, rappelle, on allait au Lidl, on prenait des graines, j'appelle ça des graines, hein, pour, des fruits secs, tout généraliser, ouais, des oléagineux, bon bref. Noix du Brésil, noix de pécan, on avait le mix en fait et à chaque fois on se ramenait avec nos petits paquets là, Alesto là, je me souviens la marque je suis sûr que et juste là, il y en a au pied là. tu crois? Là Ouais, je c'est sais où est-ce qu'ils sont. possible, c'est possible. Je les connais. On se Mais ramenait, on se voilà. partageait nos petites graines. Exactement. Parce que c'est quand même des éléments qui sont importants et intéressants au niveau nutrition et qui sont pas difficiles à apporter. Au lieu de se manger une boîte de bonbons ou des trucs comme ça, comme on peut faire quand on est plus Mmh. jeune, bah, prendre, un paquet d'amandes, des noisettes, des noix, tout ça, c'est pas plus mauvais et c'est meilleur pour la santé déjà et pour une alimentation de sportif, il y a tout ce qu'il faut dedans. Donc c'est vraiment des petits changements comme ça qui paraissent pas grand-chose. C'est pas non plus, Mmh mh. mais par contre, ça a des effets après petit à petit. J'ai commencé à voir par exemple mes congestions qui étaient plus grosses parce que je me souviens au début, mes congestions, on les voyait même pas. Ouais. Mais après, les congestions ont commencé à être plus grosses, plus importantes. Donc je voyais où est-ce que je voulais aller, je voyais du progrès entre les séances. Franchement, j'étais une période après, j'avais rajouté par exemple au petit déjeuner, le matin avant le lycée, j'ai 10 minutes pour déjeuner, même pas. Mmh mh. Donc j'avais pas le temps de manger non plus un gros truc. Mais le week-end, je préparais du riz au lait, donc tu as du riz, du lait d'amande, qui sont tous les 2, voilà, après certes c'est cuit C'est donc glucidique, hein, voilà. Mais ça te donne de l'énergie mon le gars. matin, une bonne Ouais, portion comme ça de de riz au lait. de riz au lait avant de partir, le matin, Ouais. avec un peu de pain et de la brioche, tout ça, bah, ça te donne ce qu'il faut pour ta journée. Après, c'est sûr de faire ça trop longtemps, après ça devient lassant, c'est Mmh, ah plus oui, bah, donc faut c'est pour déjà, ça que, voilà, faut faut dire toujours ça. changer, toujours apporter des petits changements justement à son alimentation le matin, les et voilà. Après, voilà, moi, je vois par exemple la différence quand c'est les vacances. Comme ça, je peux me concentrer le matin sur mon alimentation. Mmh. Bah, là, le matin, c'est 3 œufs, Mmh mh. du lard, une Ça, c'est banane, c'est un bon ça. yaourt, du C'est lait. bon ça. Tu as un repas complet limite le matin, mais avec la moitié de tes apports presque qu'il te faut par journée. Mouais. Mais au moins, tu as tout ce qu'il te faut et au moins, tu commences bien ta journée. Le problème, c'est que c'est sûr que ça prend une demi heure à préparer, donc pour partir après,
pour partir, au lycée Oui, après, ça marche, l'idéal, ce serait de faire ça le week-end. Bah, après, voilà, le le mieux, week-end, c'est de faire ça, toute la semaine. Mais si tu peux que voilà, le week-end, voilà. Moi, je voilà. sais que le week-end, je mange, une omelette le matin. L'omelette, à chaque fois, je change les épices, tout ça, parce que sinon, je sais que je m'en lasserai. C'est bon, hein, mais manger tout le temps la même chose, je m'en lasse. Et il y a une chose que je me lasse pas, enfin, en vrai, je m'en lasse, mais je me force un peu à en manger, c'est, l'après-midi, mon goûter. Flocons d'avoine, fromage blanc, sirop d'érable et des fruits rouges, même des kiwis, des fois, des trucs dans ce genre-là. La bouillie, mec, énorme, énorme. Mais ça, c'est vraiment le cheat code prise de masse, hein. Vraiment, mais faut Mmh être mh. motivé, très très motivé. Voilà, c'est ça. Puis ouais, faut apporter des flocons d'avoine dans l'alimentation en quelque Les sorte. flocons d'avoine, Moi, très c'est là mon problème, important, c'est que les flocons d'avoine, j'ai un peu de mal avec. C'est pas un goût que je suis forcément habitué, ouais, pas forcément fan. Mais après, pour autant, j'en rapporte petit à petit dans mon alimentation. Comme je vois, par exemple, bah là, justement, les vacances, je profite pour faire des shakers. ouais. Dedans, Flocons d'avoine, flocons d'avoine, lait d'amande, ouais. heu, La un whey? skyr ou un même des fois des Alipro, tu sais, les Alipro, des fois, c'est un Les peu pros, lassant ouais. à les manger. Tu le fous dedans, ça te fait 15 grammes de protéines et dessus, tu rajoutes entre 10 et 20 grammes de whey qui te manque dans ton truc. Tu as un shaker à 40 grammes de protéines. Ouais, big, ouais. Certes, oh et encore, l'autre jour, j'en ai fait un, ça se boit tout seul, mais tu as 40 grammes de protéines. Si pou comme moi, il faut presque 100 grammes de protéines dans une journée, avec un petit déjeuner bien consistant le matin, un shaker comme ça, après ça évite, par exemple, de forcer mes parents à faire des repas qui leur plairaient pas forcément dans la Oui, journée oui, oui, et c'est d'avoir, très important ça aussi. pour pas dérégler leur alimentation non plus aux personnes autour de moi sur des repas communs comme le midi et le soir, Mmh mh. ça permet quand même, voilà, après au goûter et puis, voilà, de rajouter des petits flocons d'avoine, des trucs comme ça. Mais ça évite de gêner aussi toutes les personnes autour de soi. Mais ça, c'est des petits changements qui viennent compléter le tout, qui viennent compléter petit à petit. Certes, ça met du temps à se mettre en place. Moi, ça m'a fait plus d'1 an pour Ouais. en arriver à une alimentation comme celle que j'ai aujourd'hui et pour autant, bah, il m'en manque encore. Mais on progresse petit à petit. C'est sûr qu'avec C'est la cantine ça, du petit à lycée petit. Oui, la la cantine cantine du du lycée, lycée, ça n'aide pas, c'est c'est le frein, c'est le facteur limitant. Après, facteur limitant. ouais, on fait pas de la physique-chimie, mais franchement, c'est vraiment C'est presque ça, hein, ce qui nous freine, hein. c'est C'est la presque vérité. c'est presque ça, on a besoin de développement et pour ça, il faut plusieurs éléments et c'est celui-là qui vient tout freiner. C'est Mais le réactif regardez, limitant. regardez, aux US, qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils ont des putains de c'est pas des je peux pas appeler ça des cantines, mais des sortes de réfectoires où tu as des c'est pas la cantine, à l'école. Vraiment en dehors de l'école, mais ça veut dire que tu es externe, tu te balades et tout et tu as des sortes de réfectoires où ils te font de la bouffe, mais vraiment spécialement pour les sportifs et ça, c'est bien parce Mmh qu'eux, je mh. sais qu'ils démocratisent beaucoup, là-bas le sport en général, mais Mmh. aussi le C'est ça, bodybuilding c'est que c'est en fait, et ils mangent bien. Les États-Unis, c'est un peu les 2 extrêmes entre Oui, une bonne partie avec de la l'Europe. population qui est vraiment, Mmh. fat. La OK, ouais, moitié je vois du ce que poids de tu veux la dire, oui. population est là-bas. Oui. Mais pour autant, à côté, tu as des mecs qui sont ultra stock et c'est vraiment tu as l'impression tu as pas d'entre-deux là-bas, c'est soit l'un Ouais, soit ouais, l'autre. c'est les extrêmes. Mais voilà. C'est sûr qu'après, moi, par exemple, ce que je remarque, c'est que moi, pour mon alimentation personnellement, il y a des petits changements, voilà, certes, qui améliorent les choses, mais pour autant, j'en suis pas à me priver non plus. Tu vois, manger une bonne pizza le week-end, faite pas plus c'est fait à la maison, donc tu sais ce que tu mets dedans. Manger ça m'empêche pas de manger copieusement des choses qui me plaisent. Je suis pas là à bouffer des trucs fades toute la journée. C'est aussi de savoir, faire la part entre les 2, de manger des choses saines et importantes qui t'apportent les bons apports, sans non plus se priver et pour ça après être mal, tu C'est bouffes, clair, c'est clair. Non, mais tu as fait beaucoup de petits changements et ça se voit que voilà. ça s'est transformé en révolution, je vais appeler ça comme ça, mais en gros changement, en fait. Mmh mh. C'est pas voilà, c'est pas du jour au lendemain, tu bazardes toute ta façon de manger et tu fous ça à Ah la non, place. non, ça Parce que marche là, pas dans ce ça, cas-là, c'est ça marche vraiment tu pas. arrives dans ça et tu fais: «C'est pas bon, j'ai pas envie de manger ça» et c'est comme ça que tu te démotives et que tu abandonnes tout. De toute façon, il y a des coachs, ils vont envoyer des PDF à leurs élèves. Mmh «Tiens, tu mh. manges ça à partir d'aujourd'hui et tout», mais au préalable, ils se seront pas, informés, ils se seront pas renseignés sur, comment mangeait, la personne avant. Est-ce qu'elle avait des troubles du comportement alimentaire? Est-ce que, tu ça, t'aimes pas ça? Parce que ça aussi c'est bien de prendre ça en compte parce que si tu donnes, je sais pas moi, du riz non, non, si tu donnes des flocons d'avoine à manger à la personne, mais que la personne préfère le riz, tu vois? Bon, c'est vraiment, c'est pas le même, truc, mais c'est au niveau des glucides, je parle. Le
mec va préférer manger du riz. Pourquoi tu lui donnes des flocons d'avoine? Voilà, Voilà, faut s'adapter à la personne. exactement. Après, c'est une question de goût et voilà, c'est les goûts et Les les goûts et couleurs. couleurs. Tout le monde Voilà. n'a pas les mêmes goûts et c'est ça qui est aussi difficile dans la nutrition, dans le sport. C'est du cas par cas. C'est qu'en plus, ouais, c'est du cas par cas. Des fois, la nourriture est pas super goûtue, on va pas se Mmh. mentir que des fois, tu as des trucs, c'est un peu fade. Mais pour autant, il faut savoir, en fait, c'est en les intégrant petit à petit Mmh. qu'on dépasse le fait que ce soit un peu fade et qu'on trouve des façons de les assaisonner avec ce qu'on mange au quotidien, ce qui nous évite d'avoir directement du jour au lendemain un énorme changement qui va nous dégoûter de tout et Ouais, voilà. c'est important de Puis c'est bien de changer petit à petit, surtout pour, moi je pense au niveau, de la famille. Si tu as des personnes dans ta famille proche, qui mangent avec toi le midi, tu vois? Par exemple, en repas de famille, qui n'ont pas la même diète, le même régime, que toi. Par exemple, tu en as un qui est végan, tout, tu vas pas bouleverser ses habitudes alimentaires. Tu vas juste, adapter ta nourriture en fonction de tes besoins, ce que tu as besoin, tes objectifs, sans non plus bouleverser leurs habitudes, hein. S'il est végan, il restera végan. Bon, bah, c'est pas grave, tant mmh pis. mh, Mais toi, essaie de faire un truc, clean, ouais, voilà. petit à petit. Parce que si tu changes trop vite, les gens, ils vont pas accepter ça, tu vois? Ils vont se Mmh mh. révolter, «Non, moi je veux pas que tu manges comme ça, voilà, tant pis, hein, il y en a, ils sont comme ça et Mmh faut mh, l'accepter, mmh, hein. mmh, mmh. C'est notre environnement, parfois on le choisit pas, notamment la famille, bon, bah, voilà. Et après voilà, il y a aussi une autre façon, c'est aussi de par exemple, sur un repas commun ou par exemple, voilà, cas simple, Mmh. la maman elle fait des pâtes. Ouais, les pâtes. Bah, les pâtes, tu es pas obligé de les assaisonner comme eux. Tu peux rajouter dedans du fromage qui va te rapporter un peu de protéines, quelques calories, et voilà, tu rajoutes quelques trucs dans ton alimentation, dans les plats qui sont déjà préparés, qui vont aussi t'apporter quelques apports intéressants Mmh mh. et qui vont te permettre, voilà. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de manger tout ce que la maman, elle fait parce que Ah voilà, oui, oui, très important toujours ça. manger tout ce que les parents, ils font à manger parce que là, au Ouais, moins, tu es sûr de réussir ta prise de masse. bien sûr. Voilà! Tu dis: «Maman, faut que je prenne du poids». S'il en reste dans le plat, tu prends tout mon gars. Mmh Tu mh. demandes pas, «Tiens, toi, tu veux la dernière part, du gâteau?» Bon, du gâteau, c'est le mauvais exemple, hein, mais franchement, Ah, tes c'est cheat ça, meals, c'est ça. ça fait des calories. Voilà, des calories, Voilà. on recherche les calories, nous. Exactement. Pardon, des bonnes calories. Mmh mh. Bon, voilà, hein, écoute. OK, alors on va parler, récupération. Noé, qu'est-ce que tu peux me dire à propos de ta récupération? Qu'est-ce que tu as changé? Quel impact, a été constaté? Bah, déjà, premièrement, sur la récupération, ce qui est important, c'est premièrement, la récupération nocturne en dormant la nuit. C'est dans la musculation, avoir au moins 8 heures de sommeil, c'est important pour la récupération des muscles, qui permettent Ouais. d'être bien reposés, bien se reconstruire pendant tout ce Puis temps-là, ouais, hein. même pendant le C'est sommeil, tu sécrètes, de l'hormone de croissance. Alors, je peux vous dire le petit cheat code, faut dormir, en fait. voilà, c'est ça. Même si c'est sûr qu'on va pas se mentir, pour les gens de notre âge, dormir, c'est un peu la galère, hein. C'est galère. Voilà, vous avez de la chance, vous voyez pas mes cernes, mais franchement, dormir, avoir les 8 heures de sommeil, certes, c'est parfois un peu compliqué, surtout en période de scolaire où tu rentres, tu dois faire tes devoirs. Si en plus tu veux faire du sport et que tu te lèves à 6 heures du mat, Mmh. avoir les 8 heures, c'est parfois complexe. Mais pour autant, c'est quand même un truc à privilégier. Premièrement, c'est vraiment une des premières récupérations qui est importante, la récupération du sommeil. Surtout qu'après, tu vois la différence quand tu fais du sport, quand tu fais de la muscu, tu es fatigué, tu as envie de dormir. Ouais, tout le temps, vraiment, hein. C'est vraiment une priorité, Mmh mh. le sommeil, ça tu te rends compte très, très vite, hein. Même, sans se surentraîner, tu te rends compte très, très vite que c'est très, très important. Mmh mh. Ensuite, pour les autres récupérations, par exemple les récupérations entre les séries, à la Les salle exercices, tout ça, et les temps de cetera. repos, quoi. Voilà, on voit les gens qui font du 30 secondes, même pas de Ouais. récup, c'est pas top, faut pas, Non, 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 ça franchement, dépend des groupes musculaires, mais minimum 1 minute, à après part tu si passes vous sur faites du les abdos, peut-être même les mollets, 30 secondes, mais bon, faut pas déconner les mmh gars, hein. mh. Faut pas déconner, hein. Vous avez des réserves de glycogène, vous avez l'ATP, bon, bah, le glycogène, OK, il est présent, mais l'ATP, il se reforme pendant, les temps de repos, donc voilà, hein. Mmh. Sinon, si vous reprenez comme ça, vous avez plus d'énergie. Bon, par contre, pour l'unilatéral, moi j'enchaîne. J'enchaîne, le côté gauche et le côté droit. Je sais qu'il y en a, ils font le côté gauche, mais ils prennent un petit temps de repos, genre, 45 secondes et ils refont l'autre côté. Et ils alternent comme ça, 45, 45, 45. C'est leur choix, hein, Mmh c'est leur mh. choix. C'est sûr que ça permet de reprendre un peu d'énergie, un peu Mmh. de Oui, il y en a mais qui arrivent voilà. pas à enchaîner 2 séries, en fait. Mais voilà, c'est sûr que c'est primordial de prendre au moins 1 minute de pause après, voire même du 1 minute 30, 2 Ah minutes. oui, oui, C'est sûr que bah, faut pas hésiter. si tu as le temps,
C'est comme nous Voilà. le mercredi, la salle est ouverte 3 heures. En 3 heures, tu vas pas faire 14 000 exercices pour tout tasser. Tu dois faire un certain nombre d'exercices pour éviter de trop t'épuiser non plus. Mmh. Alors, tu as le temps de te mettre un peu plus de temps de repos. C'est sûr que moi, je vois le truc, l'erreur qu'on fait quand tu bosses, par exemple, avec un partenaire ou avec, un gym bro, voilà, Tu voilà, avec l'équipe, c'est tu en as, il le fait, tu prends la suite et normalement, quand il exécute, c'est sûr que normalement, si tu as une exécution longue et cetera, tu arrives à avoir le bon temps de repos, mais des fois, c'est tout juste. Oui, oui, Donc oui, oui, c'est clair. Non, mais tu essaies d'enchaîner après voilà. Il y en a aujourd'hui, ils comptent, ils ont le petit chrono sur le téléphone, mmh ils mh. chronomètrent leur temps de repos et il y en a d'autres, pas du tout. Alors, moi je fais partie de la team pas du tout. Avant, je faisais partie de l'autre team, mais je pense que mon cerveau maintenant en fait, c'est comme, vous savez, le réveil le matin. Même pendant les vacances, tu te réveilles, genre il est 6 heures en fait. Tu es Ouais, programmé pour te réveiller à tu as 6 un heures. léger réveil à 6 heures où tu fais: «Eh, Eh ah non, oui, j'ai pas voilà. cours». Voilà, bah, j'ai pas cours, je me rendors et si vous voulez, mon cerveau, il a la notion du temps, des temps de repos et je suis très précis, hein, des fois, je prends 1 minute 30 de temps de repos et je prends, peut-être 1 minute 20 ou parce que je suis pressé ou 1 minute 40 parce que je suis un peu plus épuisé. J'attends que mon rythme cardiaque, il Ou redescende, tu parce vois? qu'il y a un con qui vient de parler pendant ta séance, qui vient de te Non, demander: «Ah franchement, tiens!» ça me dérange pas, ça me dérange pas. Après, Voilà, oui, mais le justement. mercredi, justement, on a le temps et je sais que le mercredi, ça s'apparente beaucoup aux vacances. Les vacances, on a le temps. Mmh mh. Ou à part, si vraiment tu es un PDG et que tu as un emploi du temps de dingue, heu, il y a le temps. Moi, je sais que je fais ma séance, des fois, elle dure 1 heure et demie, alors que pendant les périodes scolaires, ça dure 1 heure. Voilà Mmh mh. et ça me permet de faire des meilleures perfs et forcément d'évoluer sur mon physique. C'est un petit changement qui fait, une grosse différence. Mmh Voilà, c'est mh. ça que je voulais dire tout à l'heure, une grosse différence. Voilà, Voilà. exactement. Et après sur tant qu'on parle des temps de repos qui ont une importance sur le corps, moi je vois le fait que moi j'ai une génétique de skinny, Mmh mh. qui fait que je prends un jour de récupération, je fais muscu un jour sur 2. Il y en a qui font, qui font un jour les pecs, un jour le bras, un Du jour les split. voilà, qui font du split et du coup, qui enchaînent tout ça tous les jours, donc ils épuisent leur corps tous les jours, presque. Mmh. Alors que moi, partant de skinny, j'ai déjà pas beaucoup de calories, j'ai déjà pas j'en mange pas, enfin, Oui, j'ai tu déjà avec l'alimentation, tout ça qui d'accord. galère, donc c'est pour ça que j'évite aussi de faire de la muscu tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est pour ça que tu mets un temps de pause aussi, c'est Ah, pour éviter d'être c'est que tu fais pas mal de cardio, hein et puis voilà, c'est ça. tu es débutant encore, donc faut pas déconner avec ça. Le surentraînement, ça arrive très vite. Je sais que j'ai parlé de moi, mais au début, je faisais du split, donc OK, à la limite, ça peut se faire du split pour un débutant, ça peut se faire. Mais je faisais du split 6 jours sur 7. Mmh mh. C'est vrai que C'est énorme, hein, quand tu es c'est beaucoup. débutant, que le 1er jour de muscu, enfin la première semaine, tu imagines, tu fais 6 jours de muscu et la semaine d'après 6 jours et encore après 6 jours, Mmh. ça part très vite et franchement, j'étais en mode survie. Bon après, peut-être que je suis en mode survie encore, mais je le ressens moins qu'avant, donc bon, je considère pas que je suis dans le surentraînement maintenant, tu vois? Mmh mh. Mais c'est sûr que voilà, c'est important de prendre son temps, d'avoir un peu de repos. C'est sûr que je veux bien que quand tu es à fond dans la muscu, tu prends un jour de repos, tu es dégoûté, tu te dis: «Merde, j'ai envie de bosser aujourd'hui». Oui. Des fois, tu as des jours comme ça où tu as la motivation, ça tombe pas sur le bon jour et c'est sûr que c'est un côté un peu embêtant, un peu frustrant, mais pour autant, tu sais que c'est bon pour ton corps de prendre Ouais, ce jour de repos, de bosser, allez, je bosse quoi? 4 jours, 4 5 jours. Puis en fait, le truc, c'est que je fais tellement de sport à côté que je fais quasiment du sport tous les jours à part, quoi, il y a un coup le mardi ou le jeudi, mais c'est encore et encore parce qu'avec les comment? Les bars dans le parc, les barres de mmh, traction et cetera, le bah, petit parc là, c'est une bien. petite série de pompes, tout ça avec les copains, le midi, bah, ça part vite. Donc après, ça t'épuise pas non plus, ça te fait du bien, tu bouges, Ouais, tu ressens aussi, tu sens une petite congestion, tout ça. Ça fait plaisir, mais faut pas en abuser, je trouve. Le repos, même entre les séances, entre les temps de séance, parce que de toute façon, il faut que le temps que tes muscles ils se reposent et qu'ils se reprennent avant de les faire retravailler, c'est important de prendre son repos. oui, après tu peux casser ta programmation, mais sans abuser. Je sais que si tu fais une séance jambes le lundi, que le lendemain tu fais les pecs et le dos et que le mercredi tu refais les jambes, bon, bah, c'est chaud, tu vois? Je sais pas, imaginons que tu as envie de faire les jambes le mercredi, bon, c'est compliqué, je sais que tes perfs vont vachement diminuer et mieux vaut pas. Après, voilà, il y a des conditions, il y a un environnement idéal pour, chaque séance, pour, te donner l'envie de faire telle ou telle séance
Et bah, ça varie de jour en jour, hein, de toute façon. Donc, si tu as envie de faire du cardio là, maintenant, là, on pourrait très bien en faire à la place du podcast. Je pourrais aller prendre mon Le vélo, faire vélo, hop, 50 bornes et puis 50 bornes, et voilà, bah, c'est bon. Même bon, si demain tu fais ta 100 jambes, bon, bah, tu auras cassé ta programmation, tu auras fait du sport, voilà, tu seras pas frustré, en fait. tu auras choqué le muscle. Voilà, tu auras choqué le muscle, faut éviter la frustration. Mmh mh. Tout ce qui est en rapport avec ça. Bon, bizarrement, j'arrive pas à faire du vélo avec le vent. Non, 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 pas aujourd'hui, hein, Voilà, c'est un peu la tornade, hein, voilà. c'est chaud. Toujours faire gaffe aux tempêtes. Oui, les tempêtes, ne sortez pas pendant les tempêtes. Donc je suis venu ici en voiture, pas à vélo. J'avais prévu à vélo, mais vas-y, hein. On oublie, hein. Il y a que moi qui suis assez taré pour faire ça. Bah, je crois, hein. Enfin bon, j'avais dit à mon grand-père: regonfle mes pneus de vélo, si tu le fais pas, bah, je le fais avec toi». Je sais pas s'il l'a fait. Je sais pas du tout. Enfin bon, voilà, voilà. On s'écarte, on s'écarte. Oui, on Ouais, s'écarte. Bon, toujours prendre du repos. du repos. OK, donc je pense qu'on a, tout abordé. Mmh. La petite anecdote, l'importance des petits changements pour faire une grosse différence. Puis voilà, hein, on t'a invité Noé, on a discuté, et comme je l'ai dit au début du podcast, on fera un deuxième podcast sur les sujets évoqués, précédemment. Donc en ce qui concerne les sources de motivation et si manger à l'instinct, c'est fiable ou non. Voilà, écoutez, si vous voulez, entendre d'autres podcasts, avec moi et d'autres invités éventuellement, que ce soit Noé ou Tony, vous pouvez aller sur, Spotify. J'ai une chaîne Spotify, donc je vous le mets, sur YouTube, ici, voilà, petite, banderole, Body Rise et Podcast. puis, une chaîne YouTube, donc c'est, Enzo Passion Muscu. Mon Instagram, Enzo-F-muscu. Noé, est-ce que tu veux plus de ton Instagram? Alors moi, personnellement, j'ai plusieurs Insta, donc si vraiment c'est juste la partie des questions et cetera, il y a mon compte, normal, NORVENS, Norven. Ou alors sinon, pour vraiment tout ce qui est partie sport, parce que je fais aussi pas mal d'autres sports à côté, je fais du judo, Très sportif. du Oui. kayak, dédicace à Chap. D'autres sports tels plus atypiques comme la MHE, bon la musculation c'est logique. Mmh. Qu'est-ce que je sais plus les sports que j'ai déjà dit. En Ouais, tout cas non, bref, vélo mais principalement, vélo, d'escalade, non, tu as muscu. dit? Je Non, sais pas, ça non? c'est Tu pas fais moi. pas trop? Non, pas trop. Bon, Mais voilà, et puis ça même se fait, d'autres hein. trucs tels que le lancer de hache, des dingueries sportives. Stylé, ouais. J'essaye un peu tous les sports et j'essaye de tout, donc ça peut être intéressant sur. Et puis voilà, si vous avez des questions, je peux peut-être y répondre, je peux peut-être Voilà, hein. aider. On est là, hein. Et voilà, exactement. On est à l'écoute, on est disponible pour le Voilà. moment, Et puis pour mais du quand on contenu sera riche, sportif. on ne sera plus disponible. Non, je déconne, je déconne. Bon, bah, voilà, hein. Mhm. À la prochaine pour le prochain podcast. J'ai plus d'horaire de publication. Avant, je faisais tous les samedis, je crois, 14h, mais vas-y, trop compliqué, surtout en période de cours, donc on verra bien. Puis c'est les premiers, personne s'attend à avoir un podcast à telle ou telle heure. Donc on verra prochainement ce que je fais. Voilà, voilà. Bon, ciao les boys! Ciao les boys.